Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. À ce jour, l'honneur m'est échu par l'Éternel de venir partager avec vous la parole de Dieu. Je viens continuer avec l'enseignement que je suis en train de donner sur les 7 combats de Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit dans notre enseignement que dans la vie, il y a 3 grands combats que l'homme fait face. Le premier combat de l'homme, c'est le combat de la destinée. Deuxième combat, c'est le combat de famille ou le combat du sang. Et le troisième combat, c'est le combat que l'homme lui-même peut s'attirer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de parler du combat de la destinée. Et nous avons dit que par rapport au combat de la destinée, il y a dans ces combats de la destinée 7 autres combats que nous devons faire face. Et nous avons parlé de ces 7 combats de la destinée par rapport à l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu qu'on appelle Jacob. Nous avons dit que Jacob, sur son chemin de la destinée, parce que Jacob avait une destinée prophétique. Il y a une prophétie qui était dite sur sa vie. Il y avait des paroles, il y avait un plan que Dieu avait sur sa vie. Et pour entrer dans ce plan-là, et l'homme qu'on appelle Jacob, qui a vaincu tous ces 7 combats. Voilà pourquoi son avenir a été assuré. Cet homme était d'abord lui-même Israël comme une personne. Il est devenu Israël comme 12 tribus, Israël comme nation, et a fait aujourd'hui, il y a un pays qu'on appelle Israël. Tout ça, ça a commencé avec l'homme qu'on appelle Jacob. Alors cet homme de Jacob, il a combattu 7 combats. Et les 7 combats de Jacob sont des combats que chaque enfant de Dieu doit combattre. Parce que toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une destinée sur ta vie. La Bible dit que ce qu'il a choisi, ce qu'il a prédestiné plutôt, il les a appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a glorifiés. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un destin sur ta vie. Il y a une destinée prophétique sur tout enfant de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit ceci dans le livre de Jérémie: je connais le plan que j'ai formé pour vous. C'était plan de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur. C'est-à-dire, il y a un plan de Dieu sur ta vie. Dieu t'a prédestiné à Jésus-Christ pour vivre ses merveilles, pour vivre sa grandeur, pour to enjoy the life. Mais pour arriver à ta destinée et saisir ta destinée et jouir de ta destinée, bien-aimé, il y a un combat. Retenez ceci, bien-aimé, la vie, c'est un combat. Si la Bible dit ceci, que lorsque nous arriverons au ciel, nous serons couronnés, et tu ne peux pas recevoir une couronne sans combattre. C'est-à-dire, si nous recevrons les couronnes dans les cieux, c'est-à-dire il y a un combat que nous devons faire face sur la terre. Alors, nous avons dit dans notre première vidéo que le premier combat de Jacob était le combat que Jacob avait fait quand il était encore dans le sein de sa maman. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 25, verset 21 jusqu'à 24. La Bible dit qu'Isaac implora l'Éternel en faveur de sa femme, car sa femme était stérile, et Dieu exauça la prière, et sa femme devait enceinte. Alors pendant la grossesse, Rebecca, la femme d'Isaac, sentait que les enfants se heurtaient dans le ventre. Il y avait comme un combat, comme une guerre qui se faisait dans le ventre. Et quand il a imploré l'Éternel, et l'Éternel lui a dit: dans ton ventre, il y a 2 nations, il y a 2 peuples. Et il a dit: celui qui sortira le premier sera assujetti par le dernier. C'est-à-dire, celui qui sortira le premier sera petit, mais celui qui sortira le dernier sera grand. C'est-à-dire, c'était quand ils étaient dans le ventre, il y avait d'abord le premier combat, parce que la Bible dit que les enfants se heurtaient. Ces enfants faisaient un combat. Il y avait un combat acharné dans le ventre de la maman de Rebecca. Et c'était le combat entre Jacob et Esaü. Et Jacob, lui, avait attendu la prophétie qui disait que celui qui sortira le premier sera
assujetti par les derniers. C'est-à-dire, celui qui sortira le premier sera petit, mais celui qui sortira le dernier sera grand. C'était ça la parole prophétique. C'était ce que Dieu avait dit à la maman de Jacob. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le combat avait continué dans le ventre, et celui qui était sorti le premier, c'était Ésaü. C'est-à-dire, il va être petit. Mais celui qui est sorti le dernier, c'était Jacob. Jacob avait réussi à chasser à chasser son frère Ésaü le premier. Parce qu'il ne voulait pas qu'il soit lui qui sort le premier. Parce que s'il sortait le premier, ce serait lui qui serait petit. Mais pour devenir grand, pour dominer, pour assujettir l'autre, il a fallu que tu sors le dernier. Alors Jacob a chassé, il a réussi à chasser son frère du ventre de sa maman. Et Ésaü est sorti premier. Et par rapport à la prophétie, c'est lui qui sera petit, c'est celui qui sera dominé, c'est celui qui est sorti le dernier qui sera grand. Alors nous avons dit que le premier combat de Jacob, c'est le combat de la prééminence. Qui sera premier, qui sera grand? Le combat de la domination. Qui va dominer l'autre? Alors celui qui va dominer l'autre, c'est celui qui va sortir le dernier. Et Jacob a chassé son frère, il est sorti le premier et lui est sorti le dernier. Et nous avons dit que ce premier combat, c'était un combat qui s'est fait dans le ventre. Le ventre, c'est le domaine invisible. Le ventre, c'est le domaine spirituel. C'est le domaine que l'on ne peut pas voir aux yeux de l'homme. Alors là, nous avons typifié par rapport à notre combat de la destinée que le premier combat de Jacob, le combat spirituel. Alors nous avons dit que pour faire dans le chemin de la vie, dans le chemin de la destinée, tu dois faire face au combat spirituel. C'est le premier combat que tu dois vaincre. Si tu es vaincu dans le spirituel, ici dans le monde physique, tu seras aussi vaincu. La victoire ou les victoires qui devaient arriver dans la vie de Jacob dépendait de son premier combat, le combat qu'il a fait dans le domaine invisible. Alors nous avons dit que pour réussir, tu dois d'abord réussir dans la spiritualité. Tu dois réussir dans le combat spirituel, dans le monde spirituel. Si tu es vaincu dans le monde spirituel, sur la terre, tu seras vaincu. Dans ta spiritualité. Parce que si tu es vaincu dans le domaine spirituel, ici sur la terre, tu ne réussiras pas. Bien aimé, pour réussir, tu dois d'abord vaincre Mais souvenez-vous quand on avait décidé dans le ciel que Dieu avait autorisé à Satan dans la vie de Job. Bien aimé dans prendre le contrôle de ta spiritualité. Si tu es vaincu dans le spirituel, même du combat de élever les mains. Josué et l'armée d'Israël étaient vainqueurs. C'est-à-dire la victoire spirituelle. Quand il baissait les mains, c'est Israël qui était vaincu. C'est-à-dire tu dois vaincre spirituellement ou dans le spirituel. Parce que nous en avons déjà parlé. Alors, le deuxième combat de Jacob, c'était le combat du droit d'aînesse. Bien sûr, celui qui est sorti le premier, c'était Ésaü. Mais la prophétie a dit que celui qui sortira le dernier, c'est celui qui sera premier. C'est celui qui aura la prééminence. C'est celui qui aura la domination. C'est celui qui sera grand. Mais aux yeux des hommes, celui qui avait le droit d'aînesse, c'est celui qui est sorti le premier.
Les gens n'étaient pas là dans le ventre, ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Mais la maman qui est Rebecca, elle savait le secret. Mais tout le monde savait que celui qui a le droit de naître par rapport à leur coutume, c'était celui qui est sorti le premier. Alors, Jacob était là, il devait maintenant faire un autre combat, le deuxième combat, pour récupérer le droit de naissance. Et pour récupérer le droit de naissance, il devait le récupérer par un combat légal. Il a fallu que le droit de naissance lui soit accordé légalement, afin qu'il puisse mériter maintenant dans le troisième combat de recevoir la bénédiction du Père. Parce que celui qui recevra la bénédiction, c'est celui qui a le droit de naissance. Tandis que physiquement parlant, celui qui avait le droit de naissance, c'était son frère. Alors il a fallu spirituellement qu'il puisse récupérer le droit de naissance. Alors le deuxième combat de Jacob, c'est le combat des droits de naissance. Qui aura le droit de naissance afin de recevoir la bénédiction. Alors Jacob a combattu ce combat-là. Alors laissez-moi lire un peu dans la Bible. La Bible dit ceci dans Genèse, chapitre 25 toujours. Nous commençons au verset 27. La Bible dit, ses enfants grandirent et Saül devint un homme chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aima Esaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint du champ accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, laissez-moi, je te prie, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom de Dom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit de naissance? Et Jacob dit, jurez-le moi d'abord. Et il le jura et il vendit son droit de naissance à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Esaü méprisa le droit de naissance. Jacob a grandi. La Bible dit que ses enfants grandissent. Esaü était chasseur, mais Jacob était un homme tranquille. La Bible dit qu'il demeurait dans les tentes. Amen. Il demeurait dans les tentes. Alors je vais vous donner le secret de la victoire, comment Jacob a réussi à vaincre le deuxième combat pour récupérer le droit de naissance, pour que le droit de naissance lui soit accordé légalement. La Bible dit ceci premièrement, que Jacob demeura dans les tentes, dans la maison. La maison, si vous lisez dans Timothée, la Bible dit l'église, c'est la maison de Dieu. Si tu veux vaincre les combats du droit de naissance ou les combats de tes droits, tu dois apprendre à demeurer dans la maison de l'Éternel. Tu dois apprendre à demeurer dans l'église. Tu ne dois pas être un vagabond spirituel. Un vagabond spirituel, c'est celui qui est toujours ici, ça et là, entre les mains des prophètes, des évangélistes et des docteurs sur TikTok, recevant ceci, cela. Mais un homme qui a besoin d'aller très loin dans la vie, il doit avoir une église locale, une maison où il doit demeurer. Il doit rester tranquille. Ce n'est pas un vagabond, ce n'est pas un pèlerin et voyageur et touriste ecclésiastique. Tu dois avoir une maison. La Bible dit qu'il demeura dans la maison. Ça, c'était son premier secret. Il a resté dans la maison. Deuxième secret, à côté de sa maman. De sa maman, il recevait les enseignements. Il recevait les instructions de sa mère. La Bible dit, si vous lisez dans... J'aime bien la Bible. Si vous lisez dans la Bible, je pense que c'est dans les livres de Proverbes chapitre 1, verset 8. La Bible dit, ne méprisez pas l'instruction de ton père et l'enseignement de ta maman. La maman a l'enseignement. Mais quelle est cette mère-là qui a l'enseignement? Cette mère-là où Rebecca, c'est l'image
des hommes de Dieu. C'est l'image des prophètes. C'est l'image des apôtres. C'est l'image des évangélistes. C'est l'image des pasteurs. C'est l'image des docteurs dans une église locale. Ces hommes sont établis par Dieu pour te donner des enseignements. Ce sont eux qui ont le secret du Père, le secret de Dieu sur ta vie. Parce que celui qui avait le secret de Jacob, c'était sa maman. C'est sa maman qui savait ce que Dieu avait dit sur son enfant. Alors si tu veux réussir dans la vie, tu dois être au pied d'un homme de Dieu, au pied des serviteurs de Dieu. Tu dois être d'abord dans une église locale et dans cette église locale, tu dois être au pied de l'homme de Dieu, le serviteur que Dieu a établi. Tu dois avoir un père spirituel. Tu dois avoir, laisse-moi dire même une mère spirituelle. C'est lui qui te nourrit spirituellement jour et nuit par des enseignements qui vont te faire entrer dans ta destinée. Quelqu'un qui n'a pas une mère ou un père spirituel, qui n'est pas encadré dans l'église locale, bien-aimé, il aura beaucoup de difficultés et de problèmes de vivre une vie victorieuse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas intérêt d'aller ça et là chercher des prophètes et des évangélistes. Tu dois avoir une église locale. Ne dis pas que non, j'ai écouté dans cette église-là, il y a un pasteur là qui fait ceci ou cela. Reste au pied de ton père spirituel. Reste au pied de l'homme que Dieu avait établi sur ta vie. Et c'est lui qui sera comme une mère, qui sera un Rebecca pour toi, qui va te donner tous les secrets nécessaires du Père afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Ça, c'était le deuxième secret de Jacob. Il est resté dans la maison et il recevait des instructions de la part de sa maman. Il avait un pasteur, il avait un pasteur, il avait un homme de Dieu, il avait celui qui pouvait appeler comme père spirituel. Troisièmement, la Bible dit que lorsque son frère est revenu du champ, le frère de Jacob Esaü, il avait faim et il voulait manger. Il trouvait que Jacob était en train de préparer son potage. Il a dit, Jacob, donne-moi de ton potage, donne-moi de la nourriture. Je suis très fatigué. Et Jacob lui dit, va-moi premièrement ton droit d'aînesse. Il lui a adressé une demande. Alors, bien-aimé, pour recevoir, troisièmement, pour recevoir ton droit d'aînesse ou ton droit, tu dois le demander. Bien-aimé, en Christ, tu as beaucoup de droits. Tu as droit à la bénédiction. La Bible dit, à Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais pour jouir de ces bénédictions-là, tu dois d'abord les connaître que c'est ton droit et tu dois les demander. Et là, nous voyons la prière. La prière, c'est un autre moyen qui va te permettre de recevoir ce qui t'appartient. Peut-être tu es malade et la promesse de Dieu, ton droit en Christ, la Bible dit à lui, la Bible dit que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Alors tu dois demander parce que la guérison, c'est ton droit. Tu as droit à vivre la guérison dans ta vie. La Bible dit que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. C'est-à-dire la richesse, c'est ton droit. Tu dois demander. C'est pas là. Jésus-Christ avait dit, demandez et il vous sera donné. Il a dit même à ses disciples, jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Bien, ta prière. Nous voyons la prière et les jeûnes. Bien-aimé, tu dois apprendre à gêner. Un chrétien qui ne gêne pas, c'est un chrétien qui sera faible. Un chrétien qui ne gêne pas, il y a d'autres combats que tu ne réussiras pas à vaincre. Tu dois apprendre à sauter la nourriture. Comme Jacob s'était privé de la nourriture, juste pour avoir ce qu'il voulait. J'étais dans un problème, dans une difficulté, ici au mois de février 2026. Je suis entré dans la prière de 14 jours. Après cette prière-là, j'ai vu beaucoup de choses se décanter. D'abord, ce problème-là s'est écarté et puis Dieu a ouvert de grandes portes de faveur et de bénédictions, tant financières, matérielles, à ma faveur. Pourquoi?
Parce que je suis entré dans la prière et j'ai demandé mon droit en Christ par rapport à cette situation-là. Alors, deuxième des choses, la troisième chose que tu dois faire pour jouir de tes droits ou tes droits de naissance, c'est par la prière. Quatrième chose que tu dois faire, la Bible dit que Jacob donna la nourriture à son frère pour recevoir. Ici, nous voyons la loi de la réciprocité, la loi du donner et du recevoir. Bien-aimé, il y a d'autres choses dans le monde spirituel que tu ne recevras jamais si tu n'arrives pas à être une personne qui fait des dons, qui donne des offrandes, qui fait des sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, donnez et il vous sera donné. Jésus-Christ dit, je donne ma vie pour le recevoir. Pour avoir ce dont tu as besoin, tu dois apprendre à donner les offrandes. Il a donné à Ésaü pour recevoir ce qui était à Ésaü. Bien-aimé, ici, Ésaü peut typifier même les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont porteurs d'un héritage. Les serviteurs de Dieu sont porteurs d'une récompense. Les serviteurs de Dieu sont porteurs de la bénédiction. Tu dois apprendre à donner aux serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu sont la bouche de Dieu pour parler de sa part et ils sont la bouche de Dieu pour manger de sa part. Et pour recevoir quelque chose de l'homme de Dieu, tu dois donner. Tu dois faire un sacrifice. Tu dois apprendre à te connecter à la grâce qui est sur l'homme de Dieu. Tu peux dire que cet homme de Dieu n'a pas de voiture. Qu'est-ce qu'il va me donner? L'apôtre Paul dit ceci. Nous enrichissons plusieurs fois que nous sommes pauvres. Bien-aimé, ce mec que vous voyez peut te donner des voitures. Ce mec que vous voyez peut te donner des voyages. Ce mec que vous voyez, cette bouche que j'ai, je peux déclarer des choses et changer la cour des choses dans ta destinée. Te connecter à la grâce de l'homme de Dieu par les offrandes. C'est ce que j'ai tellement tôt, bien-aimé dans le Seigneur, quand je me rencontre avec un homme de Dieu qui a la grâce, quand je me rencontre avec un homme de Dieu, ou si un homme de Dieu fait une prière à ma faveur, ce que je fais, je me connecte à sa grâce par une offrande. Par une offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'il y a d'autres choses que tu ne verras jamais dans ta vie. D'autres exploits que tu ne verras jamais dans ta vie si tu n'apprends pas à être un homme qui donne. Souvenez-vous, bien-aimé, même que les offrandes peuvent te donner la victoire sur tes ennemis. Si tu lis dans Juge chapitre 20, à partir du 18e verset, Juge chapitre 20, il y avait un problème en Israël. Israël 11 tribus devaient aller combattre contre une seule tribu, la tribu de Benjamin. La Bible dit que 12 sont allés auprès du Seigneur. Ils lui ont demandé, Seigneur, est-ce pouvons-nous aller combattre notre frère Benjamin? Et la Bible dit que Dieu a dit allez combattre Benjamin. Quand ils sont allés combattre Benjamin, il fut frappé par les gens de Benjamin. Et ils ont rentré, non Seigneur, nous t'avons demandé, est-ce que nous pouvons aller? Mais pourquoi les gens de Benjamin nous frappent et nous tuent comme ça? Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont allés, ils ont prié et Dieu même a exaucé la prière. Ils étaient autour des prophètes et les prophètes ne leur a pas donné l'instruction, mais il leur a dit allez au combat, Dieu est avec vous. Ils sont allés, ils ont combattu, mais il fut vaincu. Pour la deuxième fois, ils sont rentrés auprès du Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, est-ce que nous pouvons aller combattre notre frère Benjamin? Dieu a dit, allez combattre. Et ils sont allés, ils ont combattu, il fit tuer 18 000 personnes. Pour la troisième fois, ils sont allés auprès du sacrificateur, l'homme qui connaît la loi, l'homme qui connaît les principes du royaume. Ils savent que non, la prière en elle-même ne suffit pas. Il faut que vous puissiez donner à Dieu 2 offrandes. Et la Bible dit, quand ils ont donné des offrandes, Dieu leur a dit, maintenant allez. Et même Dieu leur a donné par la voix du sacrificateur des instructions nécessaires pour aller, comment ils vont faire les tactiques de la guerre. Et quand ils sont allés, après avoir donné les offrandes, la Bible dit qu'ils ont battu les Béjamites et parmi les Béjamites, ceux qui sont tombés étaient aux environs de 20 000 personnes. Pourquoi? L'offrande leur a connecté à la victoire.
il y a des combats dans la vie que tu dois combattre avec les offrandes. Bien-aimé, l'offrande peut amener même la guérison dans ta vie. Souvenez-vous du temps dans 1 Samuel chapitre 5, tu peux lire tous les versets, et le chapitre 6. La Bible dit que les Philistins ont pris l'arche de Dieu. Et quand l'arche de Dieu est arrivée chez les Philistins, et Dieu a frappé les Philistins avec des maladies, des hémorroïdes. Ils ont été frappés, Et ils se sont demandé comment se débarrasser de ces malheurs. Et Dieu, ils sont allés chez les magiciens, et les magiciens ont dit, non, pour se débarrasser de ces malheurs, vous devez retourner l'arche de Dieu dans ce pays. Mais tout ce que vous devez faire pour que ces maladies puissent s'éloigner de vous, vous devez d'abord donner les offrandes à l'arche, au Dieu d'Israël. La Bible dit qu'ils ont pris les sacrifices et les offrandes, ils ont donné à Dieu dans l'arche de l'alliance, et ils ont dit que nos maladies entrent dans ces offrandes. Et quand ils ont donné, les maladies se sont éloignées. Bien aimé, il y a d'autres choses, rien que par ton offrande, les choses peuvent s'ouvrir dans ta vie. C'est ainsi que Jacob a récupéré son droit d'aînesse. 4 principes. Premièrement, il a demeuré dans la maison. Deuxièmement, il recevait des instructions de sa maman. C'est-à-dire, la maison, c'est l'église. Les instructions ou l'enseignement, nous recevons cela de la part de l'homme de Dieu. Troisièmement, c'est par la prière. Quatrièmement, par les offrandes. Il y a un mystère dans les offrandes. Je viendrai avec un autre enseignement qui est intitulé « Le mystère, la royauté cachée derrière les sacrifices ». Il y a la royauté derrière les sacrifices. Si tu veux entrer dans ta dimension royale, vivre la royauté que Dieu avait prévue, parce que la Bible dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. La Bible dit que vous régnerez. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour dominer sur la terre. Pour arriver à dominer sur la terre, il faut apprendre à faire des sacrifices. Même les païens font des sacrifices pour réussir dans leurs choses. Des gens, des magiciens, des rose-croix, de tous ces gens qui font des histoires sataniques, diaboliques. Pour arriver à des niveaux supérieurs, il faut des sacrifices. Nous aussi, nous devons apprendre à venir à l'autel de la croix, au pied de Jésus par ses serviteurs, à donner des offrandes pour vivre la bénédiction. Voilà le deuxième combat de Jacob. Deuxième combat de Jacob, c'est le combat du droit d'aînesse. Que Dieu te bénisse. Nous allons venir avec le troisième combat. Père, aide à ton enfant qui écoute ce message à apprendre à demeurer dans ta maison, à demeurer dans ta parole qui est enseignée par tes serviteurs, à avoir une vie de prière et à savoir donner des offrandes. C'est dans le nom de Christ Jésus que je prie. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.